Bonjour Éric Chevalier. Bonjour. Alors vous êtes président de l'Ordif et je vous reçois aujourd'hui pour le livre 10 questions sur les déchets en Île-de-France. Alors première chose, qu'est-ce que c'est que l'Ordif? Alors l'Ordif est une association qui regroupe en Île-de-France l'ensemble des acteurs du monde des déchets, que ce soit l'État bien sûr, l'ADEME, les associations qui travaillent pour l'État sur ces sujets, le Conseil régional, les départements d'Île-de-France, et puis l'ensemble des professionnels, que ce soit les syndicats de traitement, de collecte, mais également les entreprises, et bien entendu les associations, qu'elles soient environnementales ou de consommateurs. Voilà, tout le petit monde des déchets s'est regroupé dans cette structure. Et cette structure réalise des études statistiques sur les déchets. C'est son premier rôle. C'est son premier rôle. Parce que trouver des chiffres exacts sur ce qui se passe en matière de déchets, c'est déjà un sujet complexe et qui demande que chacun fasse l'effort de mettre au pot ces éléments. Et l'Ordif rassemble ces éléments et s'assure de la cohérence pour savoir combien de déchets ont été produits, où ils ont été collectés et qu'est-ce qu'on en a fait après. C'est un organisme qui existe depuis plusieurs années? C'est un organisme qui existe depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Très bien, on va revenir donc au livre 10 questions sur les déchets en Île-de-France. On ne va pas aborder toutes les questions, mais on peut en aborder quelques-unes, notamment sur la question du volume de déchets. Est-ce qu'on fait moins de déchets aujourd'hui qu'hier? Alors non, les déchets jusqu'à présent ont augmenté de manière assez régulière avec l'augmentation du niveau de vie. On produit aujourd'hui un petit peu moins de 500 kg de déchets par habitant en Île-de-France. Et quand je dis 500 kg, il faut revenir sur le fait que ce sont les déchets des ménages, plus une partie des déchets économiques qui sont récoltés avec les déchets des ménages. Mais il faut rajouter à ça un volume extrêmement important, qu'on arrive mal à mesurer, mais qui est supérieur de déchets de l'activité économique, qui est collecté en plus par d'autres systèmes que la collecte publique. D'accord, alors 500 kg, quand on se compare à d'autres pays, c'est beaucoup, c'est peu? Bien, c'est moitié moins qu'en Amérique du Nord, donc mais plutôt bons élèves par rapport aux Américains. Ça reste quand même important. D'accord, donc il y a matière. C'est très lié au mode de consommation. Il y a matière à produire moins de déchets. L'actualité fait qu'aujourd'hui, avec la crise, on ne peut pas avoir des mesures fiables, encore bien entendu, mais depuis quelques mois, on a une baisse sensible des déchets collectés qui viennent certainement de l'effondrement d'une partie du secteur économique. De la consommation. Du secteur économique, c'est-à-dire de la production. Ah, de la production, oui. Très bien. Alors, deuxième point, la valorisation des déchets. Alors, quand on parle de valorisation, on pense recyclage. Est-ce qu'on peut en parler de cette valorisation? Quelles sont les tendances? Je disais tout à l'heure qu'on produisait beaucoup de déchets, mais l'objectif, c'est d'en produire moins. Et surtout d'en avoir moins dont on ne sait pas quoi faire. Donc le geste de tri qu'on essaye d'apprendre aux gens depuis quelques années, c'est un geste qui vise justement à ce qu'on ne mette pas tout dans le même panier ou dans la même poubelle et qu'on puisse justement faire de la valorisation matière. Donc ça passe par le recyclage ou une seconde vie à un certain nombre de produits, ça passe par de la valorisation de produits qui peuvent après retourner ensemencer les terres par exemple, et puis d'autres qui passent dans des systèmes de valorisation pour faire de l'énergie par exemple. D'accord. Alors sur la question des déchets, bien sûr il faut payer toute cette organisation, tout ce traitement. Combien ça coûte et qui paye en final? C'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'on fait souvent une comparaison vu qu'on est un organisme régional. Dans la feuille d'impôt des citoyens, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui sert à payer la filière déchets est à peu près 10 fois supérieure à la part de l'impôt qui est collecté pour le budget régional. Donc vous voyez, de 1 à 10, ça rend les choses claires sur l'importance des coûts. Et donc c'est bien, il faut relier ces coûts et donc comprendre quels sont les niveaux de dispositifs qui se mettent en place. Et c'est pour ça que notre livre permet d'y voir un petit peu plus clair pour les citoyens, mais aussi pour les décideurs publics et privés. On fait un état des lieux de la situation. Très bien, écoutez, merci. Je vais rappeler le titre de livre de l'Ordif, édité chez Technip. Donc son titre c'est 10 questions sur les déchets en Île-de-France. Et voilà, donc, pour devenir un citoyen éclairé en matière de déchets. Voilà, très bien. Il s'adresse à tout le monde. Il est finalement relativement grand public. Il s'adresse à tous les citoyens qui veulent comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup.